Allez, fais-le pour toi. Eux, ils le font pas, toi, tu le fais. Allez, mon gros. Ok, là, aujourd'hui, on va faire une séance spécifique coordination. Tu sais à quoi ça sert, la coordination sur le terrain? Non. Donc, je t'explique. Tu peux travailler ça à travers l'échelle, d'autres exercices, mais sur le terrain, tu as des changements de direction, tu as des départs avec les bras, et si tu n'es pas coordonné, tu seras beaucoup plus lent qu'un autre. Donc, on va travailler ça avec l'échelle, ça va te servir aussi pour ta technique de course. Tu sais, quand tu cours, tu utilises les bras, Ouais. après tu peux les utiliser aussi pour dégager les défenseurs qui te font chier, tu sais, au duel, sans faire de faute bien sûr. Et là, on va la travailler. Donc, je connais un peu ta coordination, mais il y aura quelques détails à peaufiner. Et après, par la suite, bon, vu qu'Ala il est super fort dans ça, vu que je l'ai déjà vu, je vais vous donner aussi plusieurs techniques pour recalibrer votre coordination si vous n'utilisez pas vos bras, bref, si vous n'êtes vraiment pas fort dans ce domaine. Kala, t'es parti, 2 appuis dans la case de face. C'est parti. Ok, on refait. C'est parti. Tac, 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 tac. Ok, là, Kala, comme vous pouvez le voir, il a une coordination géniale. Il utilise bien les bras, donc quand on utilise les bras, c'est pas les bras qui bougent, c'est l'épaule qui engage, angle droit et j'envoie. Chose que tu peux travailler à la salle de sport avec le développé militaire, des exercices d'haltérophilie, l'arraché, tout ce qui s'ensuit. Maintenant que là, vu que c'est trop facile comme ça, on va passer avec les couleurs. Tu as 2 appuis dans la case et après tu peux aller côté. Vas-y. 1, 2, côté. Yes. Côté, yes. Ok, génial. Maintenant, par la suite, on va avoir beaucoup plus d'exercices vraiment plus difficiles pour que Kala soit encore meilleur dans sa coordination. Mais il y a plusieurs cas de figure qui vont se présenter. Des joueurs qui vont arriver et lorsqu'ils vont faire la coordination, ils vont faire ça comme ça, ils vont pas utiliser leurs bras ou sinon ils vont lever le bras en même temps que leurs genoux alors qu'il faut faire totalement l'inverse. Il y a plusieurs cas de figure. Donc pour les corriger, il faut faire les choses suivantes. Donc dans un premier temps, pour recalibrer ta coordination, tu vas reprendre les bases. Tu lèves une jambe et tu lèves le bras opposé. Et ensuite, étape par étape, tu avances. Pour bien reprendre le geste, on repart vraiment dans les bases sur cet exercice pour vraiment prendre conscience que la coordination, c'est un bras et la jambe opposée qui se lève. Et ensuite, une autre astuce, c'est que tu peux prendre des haltères pour vraiment prendre conscience que tes bras sont la moitié de l'exercice dans la coordination. Trop de personnes pensent que les bras c'est secondaire. Non, tu utilises le bas du corps certes, mais les bras aussi font toute la différence. Et ensuite, dès que tu as fini cet exercice de base, tu peux passer à l'échelle avec bien sûr les haltères toujours. Donc au début, ça risque d'être un peu plus difficile. Sur la vidéo, Kala il est vraiment bien vu qu'il a déjà une bonne coordination. Mais pour ton cas, n'hésite pas à insister et rappelle-toi bien, hein, le bras se lève, c'est la jambe opposée. Et les haltères sont là pour t'aider. Ensuite, dernière chose, c'est de la musique. À chaque fois que tu poses le pied, crée-toi une musique monotone. Par exemple, sur la vidéo, ce que je vais faire, lorsque Kala va faire son exercice, je vais faire tac 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 tac. À chaque fois qu'il pose le pied, il y a un mot tac. Et la musique doit garder le même rythme tout le long de l'échelle. Et maintenant que vous arrivez à recalibrer votre coordination et que vous arrivez au niveau de Kala, c'est là où il y aura des exercices divers et variés, intéressants et beaucoup plus difficiles que 2 appuis ou des zigzags. Là, Kala, tu as l'échelle qui se présente comme ça. Donc comme tu connais, tu peux aller sur le côté avec les couleurs, tous les côtés, mais là, il va y avoir 4 couleurs différentes. Le jaune, le bleu, le orange et le vert. Je vais te donner un nombre d'appuis à faire par rapport aux couleurs. Tu me suis? Donc là, dans un premier temps, on va commencer simple. Le jaune c'est un appui, le bleu c'est 2 appuis, le orange 3 appuis et le vert 4 appuis, tout en allant sur les côtés. Donc dans les cases libres c'est 2 appuis, donc ça fait comme ça par exemple. 1, 2, je pose un appui, 1, 2, je vais sur le côté, là c'est 2 appuis, okay. Donc le classique, là je vais sur le côté et là c'est 3 appuis vu que c'est orange, je repars, je vais sur le côté et là c'est 4 appuis, 1, 2, 3, 4 et j'avance. Donc là, ça commence à être beaucoup plus difficile. Un appui, oui. T'es prêt? Si tu fais des erreurs, c'est pas grave, on est là pour apprendre. Okay. Allez, hop. Un appui, oui. Sur le côté, 2 appuis, oui. Ah putain. Refais, recommence, on recommence. Donc vous voyez, là, dès qu'on commence à lever le niveau, Kala il se trompe et c'est là où ça devient intéressant. C'est reparti. Un appui, oui.
2, oui. 3, 1, 2, 3, oui, côté. 1, 2, 3, 4. Yeah. Voilà. Donc là, il a passé cette étape, même si elle reste à peaufiner. On refait une dernière fois. Et après, avant que Kala commence, je peux varier les choses. C'est-à-dire que je peux lui annoncer une couleur, c'est-à-dire Kala, tu pars, tu fais 2 appuis. Si je te dis pas le jaune, tu le fais pas. Tu pars au rouge. Si je te dis le bleu, là, il va y avoir 2 appuis. Je peux te dire une couleur ou pas, ou sinon je peux inverser. Le bleu c'est 3, le jaune c'est 2, tu vois. Mais là, on commence vraiment simple. On refait. Tac, tac. 1, oui. 2, oui. Côté 1, 2, 3, oui. 4. Parfait. Presque parfait. Là, ça m'a fait 3. Alors quelle est cette séance? Aujourd'hui c'est très intense, il faut mettre beaucoup de concentration dans ce genre d'exercice. Ah ouais, dès que tu perds le fil, après l'échelle tu la fais bouger, le plot il saute, etc. Donc je vois tu transpires. Ouais, et les gars, vraiment c'est pas très intensif physiquement, mais au niveau de la concentration ça te prend un jus de dingue. Ouais. Et d'ailleurs pour tous les joueurs, que vous soyez pas très bons, moyens, voire très bons à la coordination, tous ceux qui veulent en bouffer, travailler dans ce domaine là, il y a le programme Speed Evolution notamment qui est disponible en description. Et Kala, si je dois faire un débrief sur ta coordination, tu es vraiment dans le niveau au-dessus de bon, presque très bon, mais il y a encore à travailler là-dessus. De toute façon, à chaque début d'entraînement ou à la fin de séance, ça travaille. D'ailleurs, je le précise, la coordination, ça travaille vraiment tous les jours et tu peux même le faire à l'échauffement en match. Coordination, après tu fais de l'accélération vraiment pour te mettre en route. Et à présent, Kala, félicitations, bonne séance à toi, persévérance et motivation, et on avance ensemble.